Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui de base se voulait être accusatrice, mais qui après mûre réflexion va se tourner plutôt dans le sens de le questionnement. C'est-à-dire que je vais vous apporter de quoi vous questionner et de peut-être même de quoi vous apporter votre propre réponse. Réponse que je précise, nous trouvons point et jamais dans les reportages type dossier tabou et compagnie. Bref, moi c'est Edip Sikri. Je suis né à Nanterre, j'y ai vécu depuis que je suis né, j'ai été traîné dans un sale dossier politique. Ce qu'il y a, c'est que j'avais rien à y faire. Tout ça, je l'ai compris, je l'ai étudié, je l'ai analysé. Et vous allez voir qu'à la suite de ça, je vais vous demander si on cherche à peut-être me faire disparaître, peut-être me faire taire, voire m'empoisonner. Je le répète, pour que les gens qui écoutent cette vidéo ne pensent pas que je parle en l'air ou à l'aveuglette. J'ai bien dit le mot empoisonnement. Nous sommes en France. C'est parti. Depuis ma sortie de détention, à savoir que j'en suis à 14 ans de prison étalé sur 3 peines, j'ai été invité à l'université de Nanterre. Bon, vous remarquerez que j'ai caché le nom et le prénom de l'avocate qui, elle, atteste de mes dires. Et j'y ai été invité pour débattre sur tout ce qui est de la justice, suite à mes livres et suite à mes découvertes et compagnie. Bref, j'ai aussi été invité par l'entourage de M. Emmanuel Macron, pour ne pas dire par M. Macron lui-même, car je sais que c'est pas lui qui a rempli ce carton, mais c'est lui qui m'a dit bonjour le jour où j'y étais. Invitation présidentielle. Ensuite, du fait de mes inventions et du fait que je suis moi-même inventeur, en plus d'être écrivain et boulanger, j'ai aussi été invité au salon des inventions. D'accord? C'est bien beau de parler, il faut mettre les preuves sous les yeux des gens, comme ça ils vont comprendre. Ensuite, j'ai édité mon premier livre intitulé Prends mon bulletin de vote dans la face et qui lui est aux éditions Véronne. Ensuite, j'ai édité mon deuxième livre qui lui s'appelle Dehors c'est mieux et pour lequel cette pancarte est représentatrice. Tout comme, ça c'est une auto-édition, il n'y a pas de maison d'édition, le livre il est sur Amazon et il concerne le passé flou de M. Sarkozy et de sa bande de sbires. J'insiste. Bref. Ensuite, j'ai pratiqué la réalisation et la protection de mon invention, l'arbre anti-feu. Ceux qui me suivent, ils l'ont déjà vu. Et vas-y, j'avais pas que ça à faire à le ressortir. Mais si pour le ressortir, on le ressort. Ensuite, ce que vous voyez là, c'est le compte-rendu ou la convocation d'un psychologue que la juge, pendant 2 ans, je vous demande vraiment d'être attentif sur cette parole, que la juge, pendant 2 ans, me demande d'aller fréquenter. C'est-à-dire que là, tellement que j'ai écumé tous ceux du 92, qu'elle m'a fait aller voir tous ceux du 92, j'ai carrément même atterri dans le 7-8. D'accord? Pour aller voir des psychiatres qui, après m'avoir vu, ont tous déclaré que j'étais une personne tout à fait normale. Et quand je dis que j'ai vraiment un classeur rempli de trucs de psychologue, je vous laisse regarder. C'est pas des flûtes, c'est pas. Tout ça, c'est Madame Rumeau qui m'a demandé d'aller consulter. Voilà, moi je mets les blazes. D'accord? Les livres dont je vous parlais, les éditions, les livres, ils sont là. Et tous ces petits sachets, nous verrons après qu'est-ce que c'est. Ensuite, à la suite de tout ça, ah oui, j'ai aussi fait une intervention télévisuelle à RMC, les grandes gueules, c'était pour parler des taxes, les gilets jaunes et compagnie. Bref. Et je précise que l'invitation de Macron, c'était bien avant la naissance des gilets jaunes et compagnie. Mais vas-y, on s'en fout. Bref. Ensuite, moi, j'ai créé une chaîne YouTube qui, elle, s'appelle Eddie avec 2 H. D'accord? Sur cette chaîne YouTube, j'ai commencé par poster une vidéo de 31 minutes qui expliquait mon passé, qui, lui, mon passé, m'a amené dans des endroits où j'avais pas à y être, c'est-à-dire en détention. Cette vidéo, elle avait 1 an d'existence. Actuellement même, elle a 1 an d'existence. On est d'accord? Elle dure 31 minutes et 1 seconde. Cette vidéo s'appelle Sarkozy dans le parking et elle n'est ni menaçante ni violente. Et le réalisateur et le diffuseur, c'est personne d'autre que moi. Comprenez bien tout ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'à la fin, on va parler d'empoisonnement. De là, de cette vidéo-là, là, il y a tellement de gens qui m'ont dit incroyable, ceci, cela, cela, ceci, ceci, cela. J'ai dit, de cette vidéo, en fait, il faut que je fasse 5 vidéos. Et je les ai faites. Et je vous rappelle que je les ai postées sur ma chaîne. D'accord? Rappelez-vous bien de tout ce que je suis en train de vous dire. Les mois d'existence, les sites. Rappelez-vous bien de tout. Donc, cette vidéo, elle s'est retrouvée à être transformée en 5 vidéos.
La première vidéo, comme vous voyez, elle a 8 mois d'existence. Elle fait 17 minutes. Et je l'avais appelée le casting. J'y présentais les personnes de qui j'allais parler, ici et ça. Elle est ni menaçante ni violente. Le réalisateur et le diffuseur, c'est moi. Retenez bien toutes mes paroles. Retenez bien tous mes mots, toutes mes phrases. Retenez-les. La deuxième vidéo a fait 29 minutes 54 secondes. Je l'avais appelée l'enquête. Dedans, je suis habillé comme les enquêteurs de la police, puisque après avoir écouté et mis sur écoute Madame la juge, bah, en fait, je reste dans vos techniques à vous, en fait. Cette vidéo, elle est ni menaçante ni violente. Le réalisateur, le diffuseur, c'est moi, le diffuseur. D'accord? Retenez bien tout ce que je vous dis, les gens, s'il vous plaît, parce que là dans 4-5 colonnes, on va en avoir besoin. La troisième vidéo, vous remarquerez que j'ai mis du truc rouge. Parce que c'est une vidéo pour laquelle je peux être poursuivi judiciairement parlant. Elle a 8 mois d'existence, elle a fait 21 minutes 32 secondes. Et c'est l'écoute d'une policière que j'y révèle, que j'ai enregistrée à son insu. Elle est ni menaçante ni violente. Le réalisateur et le diffuseur, c'est moi. J'ai aucun problème à le reconnaître, bien que je reconnais aussi que je suis sur ce coup-là, hors la loi. La quatrième vidéo, elle a pareil 8 mois d'existence, 14 minutes. C'est que de la lecture de mon livre et un hadith, un texte religieux qui dit que voilà, le terroriste, en gros, c'est pas un truc de bien. Elle est ni violente ni menaçante, réalisateur, diffuseur, c'est moi. La cinquième vidéo, vous remarquerez que j'ai remis encore du rouge. Pourquoi? Parce que la cinquième vidéo, qui elle a 8 mois d'existence pareil, dure 27 minutes, c'est l'écoute de la juge. Madame Rumeau. Cette vidéo n'est ni menaçante ni violente, réalisateur, diffuseur, toujours moi. Retenez bien les mots violente, menaçante, et d'ailleurs, à tous ceux qui ont vu mes vidéos, et vous êtes déjà pas mal, ces phrases-là, même carrément, je l'ai dit dans la vidéo. Je ne serai jamais menaçant, ceci, cela, et vous saurez pourquoi. Ben, le jour-là, il est venu de savoir pourquoi, en fait. Ensuite, on va parler d'une sixième vidéo, mais qui ne m'appartient pas, qui n'est pas diffusée sur ma chaîne YouTube, qui n'est pas partagée par mes soins sur la chaîne, sur mon compte Facebook, mais je reconnais y figurer. Cette vidéo, elle a 4 mois d'existence. D'accord? Comme je viens de vous le dire, je n'en suis ni le réalisateur ni le diffuseur. J'y figure et je peux y paraître violent ou menaçant. Pour ceux qui souhaitent m'y voir de la sorte. Retenez bien tout ce que je vous dis, s'il vous plaît. Parce que les trucs à la M6 et compagnie, moi, j'en peux plus. D'accord? J'y fais, c'est-à-dire dans cette vidéo, la sixième, bien que ça ne soit pas la mienne, et qu'elle ne soit pas sur mon compte Facebook ou YouTube ou quoi que ce soit, j'y fais, moi, la publicité de mes 6 vidéos. C'est-à-dire des 5 que je viens de vous parler. C'est-à-dire les 5 là. Plus de celle-là. D'accord? Et comme vous le savez, dans mes vidéos dont je fais la publicité, il y a l'enregistrement de la juge et de la policière. D'accord? Cette dame-là avec qui je fais la 6e vidéo, cette dame, elle se sait être suivie par la police à travers ses vidéos et m'en prévient. Pourquoi? Parce que ces vidéos à elle accusent la franc-maçonnerie d'actes de pédophilie sur sa propre fille. Mais moi, quand cette dame, elle me dit qu'elle est suivie par la police et qu'elle me dit fais attention à ce que tu vas dire, ceci, cela, moi je la prends de haut. Je dis ah, vas-y, t'inquiète, ceci, cela. Retenez bien ça. Hein. Et donc, attendez, laissez-moi me reconcentrer. Voilà. Et donc, quand moi je suis dans cette vidéo-là, quand je figure dans cette 6e vidéo qui n'est pas la mienne, hein, et que je fais la publicité de mes vidéos à moi et tout, et que elle me dit que la police suit ses vidéos, bah logiquement, les policiers m'ont vu dans sa vidéo, et comme je faisais la publicité de mes vidéos, sont partis voir mes vidéos. D'accord? À partir de là, à partir du fait où ils ont vu mes vidéos, c'est là qu'ils ont vu que j'avais enregistré juge et policière. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés en contact avec Madame Rumeau. Je vous cite. Et vous, Madame Rumeau, ce que vous avez fait, malgré que je vous défendais dans toutes mes vidéos, bah c'est pas bien. Et vous allez le comprendre, bien que vous en soyez vous-même auteur, et croyez pas que je vais vous lâcher, en fait. Je suis pas les petits garçons que vous voyez dans les cités qui ramassent des pierres par terre pour les jeter sur les scéniques police. Je suis tout à fait autre chose. Croyez-moi. Et vous-même, vous avez pu le constater et m'en féliciter dans votre bureau. Je vous parle à vous. Donc, une fois que ces policiers ont vu que Madame Rumeau figurait parmi mes vidéos, Madame Rumeau, le 23 juillet 2020, alors qu'à la base, je vous parlais d'une histoire de 2004,
sur laquelle vous avez voulu fermer les yeux. Donc là, vous vous mettez vous-même dans la mouise. Faut arrêter de parler des gens ou assumez Comme moi, je vais assumer ma vidéo de toute façon. Le 23 juillet 2020, vous venez me chercher à 15h30. Soit 2 jours après les nominations de Jean Castex, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti. Tout ça, c'est les amis de Nicolas Sarkozy. Et celui qui vient me chercher chez moi, c'est pas vous, Madame Brumeau. C'est votre sbire de cheveux gris du commissariat de Nanterre. Qui, lui, se prend pour je sais pas qui, mais qui n'est je sais pas quoi, en fait. Bref, les motifs de la garde à vue. Il paraît que je serai l'auteur et le diffuseur d'une vidéo ainsi que d'une vingtaine de publications menaçantes et violentes envers M. Sarkozy. Mais à ce moment-là, la policière ne me montre aucune vidéo. D'accord? Pendant toute ma garde à vue. On ne me montre pas les vidéos. Contrairement à la vingtaine de publications qui, elles, m'ont été montrées. Et la vingtaine de publications, pour ceux qui me suivaient avant, que je ferme mon premier compte, rappelez-vous de toutes ces publications, quand j'étais en train de péter les plombs, je disais, ça y est, il ne veut plus venir, ça y est, je vais l'insulter. La politesse, les livres, les ci, ça ne marche plus. J'avais publié des phrases type, je viole ta femme, Sarkozy, cela, bref. Ça, là, tout ça, ils me les ont ressortis en garde à vue. Moi, j'ai reconnu. Mais comme la vidéo ne me la montre pas, mais que je pense qu'on me parle de mes 5 vidéos à moi, bah je la reconnais aussi. Ouais, c'est moi, ouais, c'est moi. Et quand on me parle de vidéos, on me dit que, paraît-il, dedans, je suis menaçant. Et moi, j'ai pas tilté encore, tu vois, j'avais pas tilté encore. Bref, on va continuer. Ensuite, en garde à vue, je rencontre un psychiatre qui, lui, me déclare me déceler en moi aucun trouble mental physique ou du comportement. D'accord? La policière, elle commence à fouiller mon casier judiciaire. Elle me dit, mais en 2004, parce que moi je parle de 2004 pendant la garde à vue et tout. Elle me dit, non, mais en 2004, t'étais 1 an, je t'ai même pas fait 1 heure de garde à vue. En 2004, j'ai pris 6 ans gratuits de détention. D'accord? 6 ans gratuits de détention. Et là, comme je vous le dis, quand elle me dit que le dossier, il n'existe même pas en fait, il a disparu, mais là, moi je vous l'avais dit. Rappelez-vous dans la vidéo 2, l'enquête, quand je vous parle de mon pote qui se fait attraper sur une bécane en cavale sans gants, et qui a 5 piges de prison à faire et qui est en cavale depuis je sais pas combien de temps. Au lieu de le relâcher en lui disant bluff, mais bluff, hein, parce qu'il n'y avait même pas prescription, mais en lui disant bluff, ouais, il y a prescription, comme des cons, ils lui disent, ouais, on te le relâche parce qu'on a perdu le dossier. Et bref, le dossier que vous me dites avoir perdu, en fait, vous me dites que c'est même pas qu'il a. En fait, vous me dites même pas que le dossier est perdu. Vous me dites que le dossier, il n'a jamais existé. Mais c'est bizarre, parce que le journal du Parisien, lui, a fait un article d'une longueur assez conséquente pour que chacun d'entre nous se rappelle que cette affaire a bel et bien existé, mais surtout pour bien nous rappeler que les avocats ont pointé un procès sous pression politique, judiciaire et policière. D'accord? Moi, Madame Brumeau, je vous ai filmé dans votre dos, vous l'avez eu mauvaise. Bref. Toujours durant cette garde à vue, là, le 23 juillet, j'apprends que 3 magistrats diligentent mon dossier, dont Madame Rumeau. Moi, ça m'a fait bizarre. Tu vois, ça m'a fait bizarre. Comment Madame Rumeau? Je dis à la juge, comment? Et la policière, elle me fait savoir aussi que mon dossier doit être traité rapidement et prioritairement. Et là, la policière, elle me dit, je crois que tu n'as pas compris en fait la gravité de ton dossier. Je dis, mais il n'y a rien de grave. Elle vient, elle me dit, tourne ta tête. Je tourne ma tête, je vois 2 piles de dossiers. Elle me dit, tu sais, il y a combien de dossiers là? Je dis, non. Elle me dit, il y en a 25. Et les 25, depuis je ne sais pas combien de temps, on était dessus. Mais à cause de toi, ils nous ont appelé en catastrophe. Et ils nous ont demandé de faire de toi une priorité. On est d'accord? Bref. N'oubliez pas que Mme Rumeau m'a envoyé pendant des années et des années au psychologue. Ensuite, la policière qui, elle, ne savait pas que j'écrivais des livres, cherchait à savoir si je disais vrai lorsque je lui apprenais que j'écrivais des livres. Et sa façon de savoir si je disais vrai ou pas, c'était de me questionner. Et à un moment, face à ces questions, moi je lui ai répondu, mais madame, il n'y a pas de bliblabla ou blablabla. Tapez mon nom sur Google ou sur Amazon. Moi, c'est une phrase que je lui envoie comme ça. Hein. Tapez mon nom sur Google ou sur Amazon et vous verrez bien si je vous mens. Et elle, mais je vais dire comme une imbécile, mais avec le respect que je lui dois, parce qu'en vrai, même elle, c'est une demeurée, elle est même pas au courant de ce qui se passe en fait. Elle croit faire son bon, tu vois, j'avoue, il y a des bons policiers, regarde la preuve, je le dis. Mais cette gogole, qu'est-ce qu'elle fait? Je lui dis, tape mon nom sur Google ou Amazon.
C'est-à-dire que si tu tapes mon nom sur Amazon, tu as mes 2 livres qui sortent direct. Or que si tu tapes mon nom sur Google, tu auras mes 2 livres et tu auras tout ce qui me concerne moi. Et surtout, tu auras ce qui me concerne moi, mais que tu as dernièrement consulté. D'accord? Et en tapant mon nom sur Google, bah, ce qui s'est passé, c'est que avant que mes livres même ils ressortent et compagnie, eh ben on est tombé sur la vidéo 6. Moi et la policière en fait, tu vois. Mais là, c'est pas que je suis prioritaire d'une série de 5 vidéos et compagnie bien plus criminelles, accusatrices et hors la loi que cette vidéo. Vous comprenez ou pas? On tombe sur la vidéo numéro 6. Et de là, moi, tout me revient. Tout me revient. C'est-à-dire que quand on me dit, ouais, t'as participé à une vidéo, t'es menaçant, violent, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est là-dedans. Parce que ça, c'est même pas ma vidéo. C'est même pas... J'y vais, c'est limite pour me faire de la pub, quoi. Tu vois, je parle même pas des 30 magnums d'alcool. Je détaille même pas mon affaire. Et cette vidéo, je la partage même pas. D'accord? C'est-à-dire que vous m'avez organisé une garde à vue en me faisant croire que vous me reprochiez ça, mais en me reprochant réellement ça et ça, c'est-à-dire vous, Madame Rumeau, l'écoute que j'ai faite de vous, si vous me reprochiez ça, cette vidéo-là, lors de ma garde à vue, eh ben vous serez avec moi en garde à vue alors. Et c'est pour ça que plutôt que de faire ça maladroitement, vous avez fait ça habilement. Mais moi, dans votre bureau, je vous ai prouvé que le petit Nicolas pouvait rien sur moi, déjà, avec tous ses collègues, ses acolytes, ses corrompus. Monsieur Ganivet, je vais sortir les noms, de toute façon, j'ai plus rien à foutre. Bref, de là, j'atterris pas en cellule. De là, je n'atterris pas en je sais pas où, en prison ou quoi. Non. Bizarrement, alors que ma garde à vue avait commencé la veille, au lendemain, ma fin de garde à vue finit vers 18h. Bizarrement, on me fait savoir qu'il y a une ambulance qui m'attend sur le parking du commissariat. J'atterris à l'hôpital Max Forestier de Nanterre, service psychiatrie numéro 3. Et comme je sais et je commence à prendre l'habitude de savoir que vous, mesdames et messieurs de la justice, vous êtes des pires que des bras cassés qui perdaient des dossiers et qui après dites qu'ils n'existent pas, malgré les articles de presse qui survivent, eh ben j'ai fait bien mieux que ça, que la presse. Je me suis démerdé pour faire venir quelqu'un en bas de la psychiatrie de façon à ce qu'il me prenne en photo. De façon à ce que jamais plus de votre vie, vous vous disiez, vous me dites à moi, monsieur Psycri, vous rêvez. Monsieur Psycri, d'où vous sortez cette affaire? Monsieur Psycri, ceci, monsieur Psycri, cela. Écoutez bien ce que je vais vous dire à vous, Madame Rumeau. L'empoisonneuse. Moi, je ne suis pas timide, j'ai pas peur de mes mots. À la psychiatrie 3, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été de force contraint à prendre de nombreux médicaments lourds de conséquences, dont du Valium. Et le Valium est là le plus petit médicament que j'ai pris, niveau défonce. D'accord? Or, on parle d'une psychiatrie, un endroit où je n'ai pas à être. Pourquoi? Parce que vous-même, vous le savez que je ne suis pas fou. Attendez, parce que faut que les gens y trouvent. J'ai des papiers, moi, il y a des gens, ils me disent « monsieur Psycri, je ne peux pas vous recevoir. Mon emploi du temps est chargé. Ceci, cela, vous êtes tout à fait normal. Pourquoi vous venez me rendre fou ?» Mais je dis « Mais moi, j'ai rien à voir, c'est la juge. » Donc, la question que je vais vous poser, et que j'ai posée en début de vidéo, si savoir que je suis pas fou et m'envoyer en psychiatrie prendre des cachets de force, cela, pour vous, c'est rien, sachez que pour moi, Français musulmans, banlieusards, ex-prisonniers, et ajoutez-y tous les arguments que vous voudrez et qui ne vous plaisent pas. Mais moi, en atterrissant à la psychiatrie 3, et comme je vous l'ai dit, j'ai pris de nombreux médicaments lourds de conséquences, on peut dire, ou se demander, s'il n'y a pas une tentative de me faire taire, voire une tentative d'empoisonnement. Et je vais rapprocher la caméra pour vous signaler, Madame Rumeau, que j'ai mis hashtag Russie. Pourquoi j'ai mis hashtag Russie? Vous savez pas? Bon, je vous donne la réponse. Parce que lors de cette vidéo-là, que je vous ai filmée et que j'ai diffusée dans YouTube et sur Facebook, vous me racontez votre vie privée tellement vous êtes mal à l'aise de la merde que Nicolas Sarkozy a fait. D'accord? Vous me racontiez votre vie. Et en l'occurrence, votre vie du moment, à l'heure où je tournais cette vidéo, c'était vos vacances. C'est-à-dire que vous me racontiez vos vacances passées en Russie.
D'accord? Et dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé en Russie? Il y a quelqu'un qui a été empoisonné, un opposant à Vladimir Poutine. Vous me suivez? Il a été rapatrié en Allemagne pour y être soigné. Mais vous, vous avez rapatrié ces méthodes russes en France? Ou c'est comment? Et là encore, où je vais vous apporter une autre précision, puisque je sais que vous perdez les dossiers, bien que des articles de presse y survivent, et je pourrais même vous sortir le numéro d'un dossier, j'ai tous mes papiers. En fait, vous croyez que quand je passe à un tribunal, que ce soit il y a 10 ans, 5 ans, 1000 ans, vous croyez que quand je sors du tribunal, je jette mes papiers. Mes papiers sont soigneusement rangés. Depuis mon plus jeune âge, j'ai des papiers du temps où j'étais encore déterminé à travailler. Mais ce qu'il y a, c'est que comme j'ai été insulté de boucaque, je me suis retrouvé à passer dans la chambre des métiers et compagnie. J'ai tous ces papiers même là. J'étais mineur encore, en apprentissage. Et vous croyez que des papiers d'il y a 5 mois, 5 ans, 6 ans, je les ai pas? J'ai tout. Et en plus de ça, de tous les avoir, j'ai toute ma tête avec. Donc, je vous disais, comme je sais que vous perdez les dossiers et compagnie, bah faut savoir que depuis le 24 juillet, moi j'ai plus de montre au poignet. Et pourquoi j'ai plus de montre au poignet? Parce que comme je sais que vous perdez les dossiers et les scellés et compagnie, bah j'ai auto-sous-scellé mes propres effets. Ma propre personne, je l'ai auto-sous-scellé. Donc, ne venez plus me dire, ne venez plus oser, n'osez surtout pas me dire que j'ai pas été en psychiatrie. Il y a la photo qui est là. Il y a les paquets de cigarettes qui sont là et qui recouvrent l'étiquette de la psychiatrie. Il y a votre traitement que vous m'avez fait prendre en sortant. Quand je vous dis que le Valium c'est tout petit par rapport à ce qu'ils m'ont mis dans le sang pour me faire taire. Il y a ma montre qui elle aussi recouvre l'étiquette. Ça veut dire que depuis plus de je sais pas combien de mois, j'ai pas de montre au poignet. D'accord? J'ai vos sous-scellés. Ce que vous perdez là, moi je prends plaisir à vous aider à travailler en fait. Voilà, ma coque de téléphone. Tout ça c'est pour vous, messieurs et mesdames de la justice. Tout ça, c'est pour vous, je vous attends. Je suis déterminé, je déteste la violence par contre. Je déteste la violence, les insultes gratuites, minimales, réduisantes, réductrices. Je déteste tout ça. Donc les gens, arrêtez de croire en, je sais pas quoi, là, le groupe M6 et compagnie. Arrêtez de voir à chaque fois qu'un petit jeune il jette une pierre sur un policier ou quoi, qui protège un lieu de deal ou quoi. C'est juste que les gens... Et en plus, mon histoire à moi, dans toutes les cités, elle a eu lieu, en fait, cette histoire. En fait, cette histoire-là, que vous pouvez retrouver à travers les 5 vidéos, dans toutes les cités de France, elle a eu lieu, cette histoire. D'accord? Sauf que nous, comme on est des tocards de banlieusards, qui courons que après les euros, on se rend pas compte qu'on se fait empoisonner. Et à la place, on dit quoi comme terme? Ah, les bâtards, ils l'ont cachetonné. Ah, les bâtards, ils l'ont piqué. Allez, les gens, ouvrez des dictionnaires. Parce que moi, en allant à la psychiatrie et en ayant pris de force des cachets ou quoi aux caisses, je suis pas là à vous dire qu'ils m'ont cachetonné. Je suis là à vous dire qu'ils m'ont empoisonné. Et encore, Dieu merci que les docteurs de France soient de réelles et véritables personnes avec mais je sais même pas comment les décrire en fait. Parce que ces gens-là de la justice voulaient me voir enfermé en psychiatrie plus de 8 mois, avec une, voire 2 piqûres par mois. Mais ce qu'il y a, c'est qu'un docteur n'a rien à voir avec les travers de la justice. Et au bout d'une semaine, ils ont vu que j'étais normal en fait. T'as vu? Ça veut dire qu'au bout d'une semaine, je suis sorti. Et pendant 1 ou 2 mois, j'étais sonné. Mais même sonné, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben moi, j'ai tout compris en fait. Madame Rumeau, vous l'avez eu mauvaise. Et en me faisant ça à moi, vous dupez même vos policiers. C'est-à-dire que vous vous servez des policiers français pour régler vos histoires à vous personnelles. Et l'histoire qui vous concerne et qui est personnelle à votre personne, c'est qu'en fait, vous ne souhaitez même pas dénoncer les mauvais agissements d'un ancien président de la République. Mais moi, je vous le dis. Je vous le dis. Je respecte tout le monde. Même Madame Le Pen, tu vois, je la respecte. Pourtant, elle n'a pas messillé ça. Mais celui qui veut me chier dessus, franchement, il n'est pas né. Ou peut-être qu'il est né. Et qu'au pire, il arrivera à me chier dessus, tu vois. Mais je vous dis honnêtement, il aura ni d'eau pour se torcher le cul, et ni de papier pour se torcher le cul non plus. Je vous le dis la vérité. Madame Rumeau, je vous ai prouvé que M. Nicolas Sarkozy, M. Franck Ganivet, Madame Kéris Sabine et M. Franck Martin sont corrompus. Vous l'avez carrément limite reconnu devant ma personne, alors que je vous enregistrais. D'accord? À la base, moi, je veux que 25 relax. À la base, moi, je voulais que ma relax à moi. Après, j'ai dit, mais j'ai oublié, on est 25 dans le dossier.
Et ces 25 qui étaient avec moi dans le dossier, il y en a, ils ont été défendus par M. Collard Gilbert, avocat qui lui maintenant est au Rassemblement National. Je vais moi poster cette vidéo sur le mur du Rassemblement National. Je vais moi envoyer cette vidéo dans plein d'agences de presse et compagnie. Et cette fois, je vais vous couler. Cette fois, je vais vous couler. Et je suis sûr de moi. Et limite, avec tout ça, là, plus avec tout ça, je peux même aller demander un asile politique. Mais vous n'êtes même pas conscient, en fait. Vous n'êtes même pas conscient et vous déglinguez la jeunesse de notre pays. Et depuis le Covid, encore mieux, vous déglinguez tout le pays entier. Allez, bande de tocards.